Cher maître, chers collègues, permettez-moi de vous présenter ce cas du clinique d'un patient âgé de 28 ans, adressé pour réaliser une IRM du genou dans le cas d'un traumatisme du genou. On note les séquences suivantes: présence au centre de la jonction métaphysio-diaphysaire fémorale distale d'une lésion grossièrement ovalaire de contour polylobé, bien limitée, si je dis septa en hyposignal T1 et hypersignal T2, entouré d'un liseré en hyposignal d'épéphatsate, avec présence de quelques zones en vide de signal T2 étoile, en rapport avec des calcifications. Il mesure 3 cm de grand axe. Sur les séquences T1 phatsate après injection de gadolinium, on note un rehaussement hétérogène prédominant en périphérique et au niveau des septa. Il s'est associé à une deuxième lésion métaphysaire fémorale, arrondie des mêmes caractéristiques de la lésion précédemment décrite. On note l'absence d'atteinte corticale et l'absence d'atteinte des parties molles. Le diagnostic retenu est chondrome de l'extrémité distale du fémur. Les chondromes sont des tumeurs bénignes osseuses fréquentes, en particulier au niveau de la main. Ce sont des lésions d'origine cartilagineuse correspondant à une prolifération de cartilage hyalin mature dans les régions métaphysaires des os à ossification encontrale. Différentes formes anatomocliniques peuvent être rencontrées: forme solitaire intramédulaire, lésion chondrome, forme périostée et formes multiples, les chondromatoses incluant la maladie d'Ollier et le syndrome de Maffucci. Leur diagnostic est basé sur l'analyse de critères cliniques, épidémiologiques, iconographiques et anatomopathologiques. Sur le plan thérapeutique, l'abstention est illicite pour les formes asymptomatiques ou distales. Dans les autres cas, elles sont accessibles à un traitement conservateur de type curetage-comblement. Le pronostic des chondromes est basé essentiellement sur la possibilité d'une transformation sarcomateuse, et il faut insister sur la difficulté du diagnostic différentiel entre le chondrome et le chondrosarcome de bas grade, qui repose sur une analyse pluridisciplinaire des dossiers. Leur aspect en imagerie: ce sont des lésions ayant une taille inférieure à 5 cm. La radiographie standard objective une hyperclarté avec nombreuses calcifications, avec respect de la corticale. Un scalloping est possible, sans encoche endostéale. Ce sont des tumeurs qui présentent une matrice cartilagineuse avec fine calcification de répartition homogène, ponctuée ou floconneuse, arciforme ou en anneau, avec sclérose périphérique. Le scanner objectif des lésions de matrice cartilagineuse de contour polylobé avec limite nette, parfois légèrement excentrée et encoche endostée, avec des calcifications punctiformes ou en anneau complet ou cassé, réparties de façon régulière. Respect de la corticale et absence de réaction périostée et absence d'extension dans les parties molles. La matrice cartilagineuse apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2 liquidien. Les calcifications en vide de signal. Parfois on trouve des îlots graisseuses résiduelles de la moelle au sein de la tumeur. Après l'injection de gadolinium, on note un rehaussement des septa interlobulaires et de la périphérie. Quand la tumeur est de petite taille, présente un rehaussement périphérique, et en cas de tumeur volumineuse, on note une prise de contraste interne et centrale. L'angio-IRM objective un rehaussement lent, plus de 10 secondes après le pic artériel, et intégrité des parties molles et de l'os voisin. Examen anatomopathologique objectif des lobules de cartilage hyalin non confluents, avec décloisons fibrovasculaires et ostrabiculaires et des calcifications. Les chondrocytes sont bien différenciés, pas de mitose anormale ni d'atypie. Le diagnostic différentiel avec le chondrosarcome de grade 1 est difficile. On suspecte des signes de malignité ou de dégénérescence devant l'apparition des douleurs, l'atteinte du squelette axial, l'atteinte épiphysaire, la taille supérieure à 6 cm, disparition des calcifications, l'érosion corticale et réaction périostée. Le principal diagnostic différentiel de chondrome est le chondrosarcome de bas grade. Pour les chondromes sont généralement asymptomatiques, la taille est inférieure à 5 cm, pas de réaction périostée, les encoches endostées inférieures à 2/3 l'épaisseur corticale, nombreuses calcifications, l'hyperfixation homogène inférieure à celui de l'épine iliaque antéro-supérieure à la scintigraphie, pas d'atteinte des parties molles. Pour le chondrosarcome de bas grade,
La douleur est sourde d'évolution lente. La taille est supérieure à 6 cm. Possible réaction périostée. Les encoches endostées supérieures à 2/3 l'épaisseur corticale. Calcification intralésionnelle rare ou absente. Hyperfixation hétérogène supérieure à celle de l'épine et la antéro-supérieure à la scintigraphie. L'expansion aux parties molles. Autre diagnostic différentiel, le fibrome chondromyxoïde qui siège au niveau métaphysaire, excentré avec ostéosclérose et des travées osseuses intralésionnelles et des calcifications, avec aussi l'infarctus osseux qui se caractérise par un lésion de démarcation périphérique calcifié, avec présence des calcifications plus épaisses et plus périphériques et centres peu denses. Le diagnostic se fait généralement par l'IRM avec la présence des zones infarcées et de signaux graisseux. Pour conclure, la localisation au niveau des mains et des pieds est plutôt un chondrome. Le siège au niveau du bassin pelvien c'est une alerte. Un chondrosarcome est à évoquer en premier. Le chondrome typique nécessite une surveillance. Le moindre signe suspect de malignité nécessite une discussion pluridisciplinaire, une surveillance rapprochée, voire une biopsie guidée par l'imagerie.